À 19h, je commence le webinaire. Ok. C'est parti. Ouais. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Je vais écrire sur le chat si vous nous entendez et si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Donc, mettez juste un commentaire dans le chat si vous entendez. Vous mettez, par exemple, OK ou oui. Si vous n'entendez pas, vous mettez non. Voilà. Donc, je vois quelqu'un. Ah, super. Donc, Abou a dit oui qu'il nous entend. Donc, on va pouvoir commencer la présentation. D'accord. Alors, bonsoir bon. ou bonjour, selon la zone dans laquelle vous êtes. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire spécial Zone Afrique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc comment candidater au Master in Management avec Join a School in France. Et nous aurons la chance d'avoir comme invité Achille Coucou. Donc, Achille Coucou, c'est le fondateur de TG Master. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans la préparation de tests de management et de tests d'anglais. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la partie SageMath, donc les tests de management notamment. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Hélène Mafoulou. Je suis chef de projet internationaux à Join a School in France. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis accompagnée d'Achille Coucou, qui est alumni de M Lyon Business School au Master in Management et qui est actuellement CEO et cofondateur de TG Master. Exactement. Quel est le programme du jour? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter notre procédure de candidature. Donc, je vous donnerai vraiment quelques astuces pour pouvoir se démarquer et mettre en avant sa candidature. Puis, Achille Coucou va prendre la main et va nous faire part de son expérience au Master in Management de M Lyon Business School. Et ensuite, il vous conseillera sur la préparation du Taj Mahal, grâce à son expertise qu'il a pu acquérir au fil des années. Et enfin, du coup, nous aurons un temps d'échange où nous répondrons à la fin à vos questions. Donc, sur le chat, vous pouvez poser vos questions, mais on va vraiment y répondre à la fin. Donc, je vais commencer. Donc, qu'est-ce que Join a School in France? Donc, Join a School in France, on était anciennement appelé SAI, donc Service des admissions internationales. Donc, nous sommes un service de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris-Île-de-France et on existe depuis plus de 30 ans maintenant. On recrute principalement des étudiants internationaux pour le Master in Management des 5 écoles de commerce les plus prestigieuses, donc de Odense Business School, de M Lyon Business School, de SCP Business School, d'HEC Paris et de Schema Business School. Donc vraiment, en fait, l'avantage en postulant via Join a School in France, c'est que vous postulez à 5 écoles de commerce prestigieuses seulement avec une seule candidature. Donc vous payez seulement une fois les frais de scolarité au lieu de 5 si vous passez par les voies directes. Et aussi, l'autre avantage, c'est que vous ne passez qu'un seul entretien au lieu de 5. Donc, c'est vraiment les deux avantages avec Join a School in France. Alors, donc, quel est le profil de l'étudiant? Parce que souvent, on nous demande, oui, est-ce qu'il y a un profil d'étudiant qui est requis, pardon. Donc, la réponse est non, il n'y en a pas. Nous acceptons tous les profils, tous les âges, donc les personnes avec ou sans expérience professionnelle. Par contre, vous devez impérativement avoir effectué. Ah, bon, Achille, il a peut-être eu un petit problème de connexion. C'est pas grave, je vais continuer la présentation. Je suis là, hein, c'est juste pour ne pas encombrer la bande passante. Moi, je suis là, t'inquiète pas. Super, merci. Bon. Donc, je disais, il n'y a pas de profil de l'étudiant. On accepte tous les profils. Par contre, vous devez impérativement avoir effectué un minimum de 3 années d'études hors de France. Donc, pour cela, vous devez soit être titulaire d'un diplôme étranger de premier cycle universitaire, donc comme je disais, peu importe le domaine d'études, donc soit un bachelor, soit une licence ou soit un diplôme d'ingénieur. Et si vous n'êtes pas encore diplômé, c'est pas grave, mais vous devez au moins être dans votre dernière année d'études. Donc maintenant, quelle est notre procédure d'admission? Donc pour ceux qui n'ont pas encore créé leur candidature, je vais vous expliquer les étapes et ensuite je vais vous donner à tous vraiment des conseils pour pouvoir, pour pouvoir démarquer sa candidature.
Donc, la première étape, lorsque vous postulez, c'est très simple. Vous devez en fait créer une candidature sur notre site Internet. Donc, notre site Internet est le suivant, joinnewsschoolinfluence.com. Donc, vous avez le choix de créer votre candidature soit en anglais ou soit en français. Et ensuite, vous avez 10 étapes à franchir avant de soumettre votre candidature. Donc, par exemple, des étapes 1 à 6, on vous demandera de remplir plusieurs informations. Donc, c'est des informations personnelles sur votre parcours académique, les langues que vous parlez, etc. Ensuite, aux étapes d'après, notamment à l'étape 7, on vous demandera de répondre à 5 questions de motivation. Donc, je précise que nous, on ne demande pas de lettre de motivation, mais vraiment de répondre à ces 5 questions de motivation. Donc, la première astuce que je peux vous donner, c'est d'y répondre en anglais. Donc, pour les personnes qui auront décidé de créer leur candidature en français, même si les questions sont rédigées en français, là, je vous conseille vraiment d'y répondre en anglais pour vraiment, voilà, montrer votre niveau d'anglais. Donc, les questions, je vais vous les lire. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir à travers l'écran. Donc, on vous posera comme première question, avez-vous effectué des stages ou exercé une activité professionnelle? Ensuite, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Décrivez une situation d'échec. Quel enseignement en avez-vous tiré? On vous demandera également en quoi votre candidature constitue une plus-value pour les écoles. Et enfin, quelle activité extrascolaire avez-vous effectuée au cours des dernières années? Donc, je le répète, c'est vraiment 5 questions de motivation. On ne demande pas l'aide de motivation. Donc, il faut savoir aussi que pour répondre à ces questions, vous avez seulement entre 400 à 500 caractères par réponse. Donc, c'est très court. Donc, il faut vraiment que vous réfléchissez bien aux réponses que vous allez apporter parce qu'on vous demande vraiment d'y répondre de manière claire, concise et voilà, efficace. Mais bien évidemment, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, vraiment, essayez-vous, selon votre expérience personnelle, d'apporter les éléments qui pourront vous mettre en avant. Donc là, je vois que vous êtes en train de poser plein de questions. On va y répondre à la fin. Donc ensuite, concernant les documents justificatifs, il faut savoir qu'on vous demandera 10 documents à télécharger. Donc avant de soumettre votre candidature, il faut vraiment vous assurer d'avoir téléchargé les 10 documents. Une candidature qui est incomplète ne sera pas transmise aux écoles. Je le précise. Vraiment, si votre candidature n'est pas complète, on ne pourra pas la transmettre aux écoles. Donc, les documents demandés sont les suivants. Une pièce d'identité. Donc, ça peut être un passeport ou une carte d'identité. Attention pour les personnes qui ont 2 nationalités. Donc, on vous demandera de télécharger vos 2 pièces d'identité. Ensuite, on vous demandera du coup un diplôme ou le certificat de scolarité, par exemple, si vous êtes à la dernière année d'études. On vous demandera également un relevé de notes de vos 3 années académiques au minimum. Donc, ça peut être le bachelor, la licence ou le diplôme d'ingénieur. On vous demandera également les attestations officielles. Donc, j'insiste vraiment sur le mot officiel, donc de vos tests écrits de management ou de vos tests d'anglais. Également, on vous demandera 2 lettres de recommandation. Il faut savoir que les lettres de recommandation, on accepte les lettres académiques comme les lettres professionnelles. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Un CV. Donc, le CV peut être en anglais ou en français. Moi, je vous conseille toujours de le mettre en anglais. Si vous avez la possibilité, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil pour vraiment montrer toujours votre niveau d'anglais. On vous demandera ensuite une photo d'identité et enfin de payer les frais d'inscription de Join the Screen Friends qui sont de 200 €. Donc, pour un peu vous donner une idée, la lettre de recommandation, elle doit un peu ressembler à cela. Donc, comme je disais, on accepte 2 lettres de recommandation, donc académico-professionnelles. La lettre doit comporter obligatoirement donc votre nom, votre prénom, également le contact de votre référent, donc soit de votre manager ou soit de votre professeur, et si possible, l'en-tête ou le tempo de votre école ou de votre entreprise. Pour le justificatif de paiement, il faut savoir, donc pour payer les 200 €, le paiement s'effectue par carte bancaire. Vous trouverez le lien pour payer sur notre site, donc joinnewsschoolinfluence.com. Et donc, il faut savoir que quand vous allez payer, vous allez recevoir plusieurs factures.
Mais nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment ce modèle-là. Donc, le modèle avec le logo de la CCI Paris-Île-de-France, il y aura votre nom et votre prénom et les 200 euros. C'est vraiment ce modèle-là que l'on souhaite. Donc, ensuite, comme document justificatif, on vous demandera un test écrit de management. Donc, il faut savoir qu'on accepte ces 3 types de tests, donc le GMAT, le GRI et le TAJMAT. Donc, mon conseil ici, c'est vraiment de privilégier le test avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Si vous êtes à ce webinaire, c'est que vous parlez peut-être forcément français. Il faut savoir que le GMAT et le GRI sont des tests en anglais, alors que le TAJMAT est un test en français. Donc, pour votre confort, je vous conseille fortement de passer le test du TAJMAT. Après, il faut savoir que le test de TAJMAT, il n'y a pas forcément tout le temps des sessions. Dans l'année, il y a seulement 2 sessions, donc une par semestre. Donc, selon le pays, selon le lieu où vous êtes, il faut vraiment vous informer auprès de l'organisme qui prépare les tests de management, puisque c'est pas nous, c'est la FNED. Vous allez sur leur site et vous voyez s'il y a des sessions ou non de disponibles. S'il n'y en a pas, il faut savoir qu'avec le GMAT et le GRI, donc les tests en anglais, vous avez la possibilité de passer les tests en ligne. Donc ça, c'est un superbe avantage pour les personnes qui n'ont toujours pas leur test de management et qui se disent, il n'y a pas de session dans mon pays. Sachez que vous pouvez passer les 2 autres tests qui sont en anglais, c'est les tests en ligne, et généralement, vous recevez les résultats directement après les avoir passés. Donc ça, c'est pour les tests de management. Maintenant, pour les tests d'anglais, donc on accepte ces 4 types de tests, donc le TOEFL, le TOEIC, le IELTS et le Cambridge. Alors, il faut savoir que le test d'anglais, il n'est pas obligatoire pour les natifs anglophones et pour ceux qui ont étudié pendant leur parcours scolaire en anglais. Donc, pour ces 2 cas de figure-là, on vous demandera un document justificatif à télécharger sous la session test d'anglais. Donc, pour les natifs anglophones, on vous demandera soit votre pièce d'identité, et pour ceux qui ont étudié en anglais pendant leur parcours scolaire, on vous demandera de télécharger soit vos diplômes ou soit un relevé de notes. Donc, pour les tests d'anglais, comme je vous disais, on accepte les 4. Je ne vais pas vous conseiller un test plutôt qu'un autre. C'est vraiment à vous de voir avec quel test vous êtes le plus à l'aise et de vous renseigner justement sur chacun des sites parce que nous, Join Screen Friends, on n'organise ni les tests de management, ni les tests d'anglais. Donc, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'anticiper et de passer vos tests à l'avance parce que vous devez nous fournir les résultats officiels. J'insiste sur ce point-là parce que souvent, quand vous passez les tests, vous avez les résultats officiels 7 jours après, alors que directement, normalement, quand vous passez le test, vous avez des test takers. Donc, vous avez passé le test, notamment les tests en ligne, vous allez avoir les test takers, donc des résultats non officiels, mais vous allez avoir les résultats officiels 7 jours après. Donc, il faut vraiment que vous gardez ça en mémoire que, voilà, il y a 7 jours. Donc, il faut anticiper pour votre candidature parce qu'il y a des dates limites à respecter. Donc maintenant, quelle est la suite de la procédure? Dès que vous avez finalisé votre candidature, que vous nous l'avez soumise avant la date limite, faut savoir que vos résultats d'admissibilité, vous les recevez environ 3 semaines après la date de clôture. Donc, comment ça se passe? Donc l'équipe Join Screen Friends, on vous envoie un mail avec les liens des 5 écoles. Donc, vous vous connectez et vous pouvez voir si oui ou non vous êtes admissible à un entretien. Donc, pour passer à un entretien, vous devez au moins être rendu admissible par une école. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque vous postulez au Master in Management, vous postulez aux 5 écoles. Mais du coup, les écoles vont vous rendre admissible ou non à leur entretien. Donc, vous pourrez avoir une réponse positive pour passer l'entretien, comme 3, comme 4, comme 5 réponses. Donc, il faut savoir que si vous avez 3 réponses positives, donc je ne sais pas, d'HEC, de SCP et d'Odensa, par exemple, vous allez seulement passer un seul entretien. Donc, pour passer un entretien, il faut au moins être rendu admissible par une école. Mais dans tous les cas, que vous ayez 1 ou 5 réponses positives, vous allez seulement passer un seul entretien. Donc, comment se passe l'entretien? Donc, il faut savoir que les entretiens sont organisés à travers le monde.
dans l'un de nos centres partenaires. Donc, ça peut être dans des centres de Campus France, d'Alliance française, de Chambre de commerce, d'ambassade française. On est un peu présent partout. Donc, ça, l'entretien se passera dans la ville de votre choix. Donc, lorsque vous créez votre candidature, on vous demandera quel est le lieu d'entretien. Donc là, vous allez sélectionner la ville où vous êtes. Donc, il faut savoir, donc, comme je disais, vous allez seulement passer un seul et unique entretien pour les 5 écoles. L'entretien est un entretien de 20 à 30 minutes en anglais. Donc, tout à l'heure, je voyais qu'il y avait une question par rapport à la langue de l'entretien. Donc, il faut savoir que généralement, l'entretien se déroule en anglais. Donc, ce que fait les membres du jury, ils vont commencer l'entretien en anglais pour voir votre niveau d'anglais. S'ils voient que vous êtes assez à l'aise, ben, la langue d'entretien va switcher pour le français. Mais il faut vraiment que vous gardez en mémoire que l'entretien se déroule en anglais. En tout cas, au début, se déroulera en anglais. Donc, le jury est composé de 2 ou de 3 alumni des écoles. Donc, on fait vraiment tout pour maintenir l'entretien en présentiel. C'est vraiment ça aussi l'avantage avec Join Your Screen Friend, c'est que vous échangez avec des alumni. Et ça, c'est vraiment super important. Toutes les écoles ne proposent pas ce type d'entretien. Et nous, c'est vraiment ça que l'on souhaite mettre en avant, c'est que vous échangez avec un alumni. C'est vrai que même si on est dans un contexte de crise sanitaire, on a déjà fait passer des entretiens en ligne, mais c'est pas ce qu'on préfère. Nous, on fera vraiment tout notre possible pour que vous rencontriez l'alumni. Et du coup, l'entretien reposera principalement sur des questions de personnalité, sur ce que vous aurez écrit dans les réponses de motivation, sur votre projet professionnel, si vous l'avez mentionné. Et c'est possible qu'il y ait aussi des questions de culture générale. Voilà. Alors, ensuite, donc, dès que vous avez passé l'entretien, il faut savoir que vous avez vos résultats d'admission environ 15 jours après la fin de la période d'entretien. Donc, 15 jours après, vous allez recevoir par mail, donc toujours de la même manière que pour l'entretien. Nous, l'équipe Join Your Screen Friends, on vous enverra un mail avec les liens des 5 écoles. Vous allez vous connecter, et ensuite, vous verrez vos résultats finaux. Donc, pour le calendrier, je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc, il faut savoir qu'actuellement, donc on est le 7 avril, donc on est à la session 4, c'est la dernière session de l'année. Normalement, on ne va pas prévoir de 5e session. Donc, si on respecte vraiment le calendrier, on a la session 4. La date limite des candidatures, c'est le 20 avril. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore créé leur candidature, vous avez 2 semaines pour la créer et nous la soumettre. N'attendez pas de passer un test d'anglais ou de passer un test de management pour télécharger tous vos documents. Dès que vous êtes en possession de 3 documents sur 10, téléchargez-les s'il vous plaît, parce que nous, les membres de l'équipe Join Your Screen Friends, on vérifie chacun des documents. Donc, si on a besoin de revenir vers vous, c'est mieux de télécharger vos documents au fur et à mesure et pas attendre le 18 avril. Donc, date limite, c'est le 20 avril. Mi-mai, vous avez vos résultats d'admissibilité aux entretiens. La période d'entretien est du 22 mai au 7 juin, donc généralement une période de 2 semaines. Et ensuite, vous recevez mi-juin vos résultats finaux d'admission. Donc, pour résumer, pour postuler à Join Your Screen Friends au Master in Management, c'est très simple. Première étape, vous postulez sur notre site, donc joinyourscreenfriends.com, vous créez votre candidature en anglais ou en français, c'est à vous de choisir. Vous téléchargez bien les 10 documents demandés, parce qu'une candidature incomplète ne sera pas transmise aux écoles. Ensuite, deuxième étape, les écoles décident si oui ou non vous êtes admissible à l'entretien. Pour passer un entretien, il faut être rendu au moins admissible par une école. Ensuite, troisième étape, félicitations, vous êtes convoqué à l'entretien, donc en présentiel ou en ligne. Nous, on fera tout pour maintenir l'entretien en présentiel. Si c'est en ligne, dans tous les cas, on le saura peut-être 2 jours avant l'entretien. Donc, il faut vraiment que vous gardiez en mémoire que votre entretien sera en présentiel. Et enfin, 15 jours après la période des entretiens, vous recevez vos résultats d'admission. Donc, mon dernier conseil, j'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment important d'anticiper et de rassembler tous les documents parce que ça demande du temps, notamment pour les lettres de recommandation. Vous allez devoir demander à votre professeur ou à un manager
voilà, c'est pas vous qui décidez quand est-ce que le professeur, le manager va vous donner la lettre. Donc vraiment anticiper tout ça. Donc maintenant, je vais passer la main à Coucou, il va se présenter et voilà. Coucou, c'est à toi, voilà, tu Ouais. as ton micro coupé. C'est bon, t'entends. Euh, d'accord. Donc là, on a combien de personnes connectées? 45, on est 45. 45, voilà. Donc il y avait certains qui disaient qu'ils n'avaient pas reçu en fait le rappel pour avoir le lien et accéder au webinaire. Donc j'ai essayé de partager tout à l'heure le lien dans les différents groupes WhatsApp. Merci beaucoup. Ok, donc je pense que de rien, je pense que c'est réglé. Donc je vois que Juvenal, ah d'accord. Donc en fait, j'ai partagé le lien de Juvenal à bois. Du coup, ceux qui ont cliqué là-dessus, tu vois, tu as beaucoup de Juvenal 1, 2, 3, des choses comme ça, mais bon, Ok, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas bien d'accord. grave. Donc, n'hésitez pas à préciser votre prénom et votre nom quand vous posez votre question en écrit pour qu'on sache exactement qui vous êtes quand on vous répondra. Donc, merci Hélène pour cette belle présentation concernant Join School. Donc, je suis Achille Coucou. Je suis le CEO, donc le PDG et cofondateur de TG Master. Alors, je fais un bref recap sur mon parcours. Je suis ingénieur diplômé de conception industrielle de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en 2007, l'année où j'ai obtenu mon diplôme. Et la même année, où j'ai passé donc le concours Join School in France, qui dans le temps s'appelait SAI, donc Service des admissions internationales. Et Hélène l'a dit, on n'est pas obligé d'avoir son diplôme avant de faire la candidature, mais on a la possibilité de postuler quand on est en dernière année du diplôme, soit en dernière année de licence, bac plus 3 ou bachelor, ou en dernière année donc de bac plus 5, bac plus 8, etc., etc. Et j'ai intégré l'une des. Dans le temps, il y avait 4 écoles, il n'y avait pas encore Audencia. Donc, j'ai intégré l'une des 4 écoles, notamment EM Lyon Business School à Écully en France, où j'ai fait donc le programme Grande École qui s'appelait et qui s'appelle toujours le Master of Sciences in Management, MSc Management. Les autres écoles ont fait évoluer le nom ou l'appellation de leur diplôme. Ça s'appelle maintenant Master in Management pour les autres écoles. Mais EM Lyon a gardé l'appellation d'origine Programme Grande École, PGE ou Master of Science in Management. Donc en 2010, j'ai été diplômé de l'EM Lyon. J'ai fait 3 années d'études en tout. Hein. Donc j'ai fait, on a la possibilité quand on rentre dans les écoles de tout boucler en 2 ans avant d'aller en stage et de rentrer dans la vie active. Mais moi, j'ai fait une interruption entre les 2 années. Du coup, j'ai commencé en septembre 2007 et j'ai fini en décembre 2009. Donc, j'ai commencé à travailler en janvier 2010. J'ai eu mon diplôme en 2010. Donc, en gros, j'ai fait 2 ans et demi, quoi. Voilà. Et j'ai une carrière assez variée. J'ai commencé mon projet professionnel, où j'ai commencé mon parcours professionnel en tant qu'auditeur financier et comptable. Il faut savoir que l'intérêt des écoles de management, notamment celle de Join School, c'est qu'elles vous apportent une qualité de formation et une ouverture sur le monde de l'entreprise. Donc, pour la petite idée, moi, j'ai signé mon CDI 3 mois avant de finir mes études à l'EM Lyon. Donc, au dernier trimestre, j'avais déjà un CDI qui m'attendait. J'avais juste la pression de valider tous mes coûts et de commencer à travailler. Donc, j'ai été auditeur financier. Après, j'ai été consultant business analyst, PMO dans le secteur bancaire. J'ai également passé des entretiens pour être directeur financier de la filiale d'un grand groupe français basé en Côte d'Ivoire. J'ai été directeur marketing, directeur de projet, chef de projet, directeur général et édupreneur, c'est-à-dire entrepreneur dans le secteur de l'éducation, notamment avec TG Master. Donc, TG Master, c'est quoi? C'est une prépa d'excellence, c'est-à-dire c'est un centre de coaching, de préparation qui permet aux candidats de battre en fait le TAJMAT, le GMAT, le TOEIC, le TOEFL, qui sont les tests requis pour intégrer les meilleures écoles, que ce soit en France, aux États-Unis, mais principalement en France, dont les 5 écoles de Join School in France. Donc, TG Master a été créé en 2013. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2013, après 6 ans et demi passés en France.
Et donc, l'idée pour nous avait été, en commençant TG Master à Abidjan, puis à Yamoussoukro, à Dakar, à Yaoundé, était pour nous, avec trois autres amis, de faire un give back, comme les Américains le disent. Donc, c'est-à-dire de faire un retour à nos frères, à notre communauté. Donc, moi, j'ai reçu l'information de Journey School quand j'étais étudiant, de par la Fondation Bénin International. Je découvrais tout ça, ça a changé ma vie. Du coup, on s'est dit, bah, il faut permettre à d'autres personnes d'en profiter si elles veulent. Donc, TG Master d'abord va dans les différentes écoles pour donner l'information de la possibilité d'aller étudier à l'international dans les meilleures écoles et comment est-ce qu'on s'y prépare et ensuite préparer les candidats, les accompagner sur tous les aspects de la candidature. Aujourd'hui, TG Master a réalisé d'excellents scores. Si depuis 8 ans nous existons, c'est parce qu'on a une vraie raison d'être, parce que les entreprises, au bout de 3 ans, tiennent ou pas du tout en fonction de ce qu'elles apportent, de ce qu'elles savent faire. Donc, on a eu des très bons scores, d'ailleurs, de 447 points, de 410, 403, 447 Wilfried Akotoni, 410 Serge Eric, 403 Ange Wilfried Boy, 398 Fabrice Moreau. On a eu aussi des filles, notamment Eunice Amand, etc. etc. Aujourd'hui, TG Master cumule plus de 250 admis dans les écoles entre 2013 et 2020. Donc, vous avez une petite cartographie ici et vous avez donc un focus sur les écoles de Journey School. On a 24 admis à HEC Paris. Donc, en 7 ans de fonctionnement, c'est plus que 7 ans avant l'existence de TG Master. On a 112 à l'EM Lyon, qui est aussi école partenaire à TG Master, comme HEC, comme Audencia aussi, comme Schema 66,5, 43 à ESCP et 105 à Audencia Business School. Alors, TG Master, de façon concrète, nous faisons de la formation en salle pour ceux qui sont à proximité et également de la formation en ligne pour ceux qui ne sont pas dans les villes où nous sommes représentés. Et puis, on a réussi donc à former des étudiants qui ont été admis par la suite un peu partout dans le monde, notamment en Chine avec Ashley Oulahi, à Londres avec Lauriane Vaudier, en France, au Sénégal, au Mali, au Cameroun. Et voilà, nous continuons notre petit bout de chemin. Et pour la rentrée prochaine, nous avons de nouveaux projets, notamment une université privée qui va récupérer les étudiants dès la sortie du bac, qui va les préparer à une licence et qui va les former en même temps pendant les 3 années aux différents tests, notamment TAJMAT, GMAT, TOEIC, TOEFL, et leur permettre d'intégrer les écoles de Journey School in France et bien plus. Alors, on va parler rapidement du TAJMAT. Hélène l'a brossé un tout petit peu. C'est un test de management. Donc, le TAJMAT est un test d'aptitude. Il est de la même catégorie dans les tests de management comme le GMAT ou le GRE, qui sont eux en anglais. Le TAJMAT en français, il est recommandé pour les candidats francophones qui n'ont pas un très bon niveau en anglais, quoique l'anglais est assez présent dans les programmes des écoles et qu'il faut s'y mettre dès le départ. Okay? Donc, c'est un test qui signifie test d'aptitude pour les études en gestion et de management, qui a été créé par la FNEJ. C'est une fusion de 2 tests, du TAJ et du MAJ. Vous verrez donc les détails sur le site de la FNEJ qui vous sera mis dans la présentation qui vous sera envoyée ou dans le lien qui vous sera envoyé par la suite. Et en fait, c'est un test qui ne nécessite pas de connaissances particulières pour les études de gestion. Certes, ils recrutent pour faire des études de management, mais on n'est pas obligé d'avoir des notions de management avant de passer le TAJMAT. Le TAJMAT va plutôt détecter votre capacité à faire les études de management et à devenir manager. C'est un QCM, c'est-à-dire des questionnaires à choix multiples. Donc, vous avez la bonne réponse sous les yeux. C'est aussi ça l'intérêt au TAJMAT. Il est noté sur 600 points. Donc, globalement, il est noté sur 360 points. On fait une homothétie de 5 tiers pour avoir donc le score total sur 600 points. On a 90 questions réparties en 6 épreuves de 15 questions par épreuve et de 20 minutes par épreuve. Et la durée totale du test est de 2 heures. Et ce sont des épreuves où mesurer vos aptitudes verbales, la capacité à résoudre des problèmes et de faire des raisonnements logiques. En général, il y a 2 sessions en Afrique dans l'année et les candidats sont autorisés à passer 2 fois le TAJMAT dans l'année. C'est-à-dire que si vous voulez jouer au petit malin, que vous passez 3 fois ou 4 fois, votre score va être annulé en fait.
on prendra le premier score que vous avez obtenu la toute première fois. Les autres fois seront annulées. Donc, en général, en Afrique, en Côte d'Ivoire, vous les passez entre novembre et décembre. C'est le cas au Sénégal, au Maroc, etc. Et puis, vous le passez aussi en février-mars par là. Il y a des pays en Afrique où le Taj Mahal n'est pas encore organisé. C'est le cas, par exemple, pour le Burkina. On a eu des candidats qui sont venus du Burkina à Abidjan pour composer. Mais n'hésitez pas à écrire à Johnny School si vous êtes un groupe de 15-20 personnes qui se fera le plaisir de discuter avec la FNEJ pour voir comment organiser un test dans votre pays pour vous éviter de vous déplacer, surtout en période de Covid actuellement. Voilà. Voilà, on est partenaire avec la FNEJ. Donc, si, excuse-moi, Achille, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. On est partenaire avec la FNEJ, donc s'il y a des candidats qui ressentent le besoin de s'inscrire à des tests du Taj Mahal, notamment, on peut essayer de voir avec la FNEJ comment on peut organiser ça. Voilà. Je te laisse la parole. Merci, Achille. C'est ça. De rien. Exactement. Donc, aujourd'hui, le digital est de plus en plus présent. Donc, les déplacements sont de plus en plus réduits. Du coup, n'hésitez pas, si vous êtes au Niger, au Burkina, au Mali et qu'il n'y a pas de Taj Mahal organisé, vous êtes un petit groupe de personnes, à faire un message et on trouvera forcément une solution pour organiser les tests là-bas pour vous. Et quelques points de difficulté au Taj Mahal. Donc, on vous a dit c'est un test de niveau 3e, seconde, maximum de classe première. Mais on peut se dire, mais pourquoi des candidats n'arrivent pas à avoir la moyenne? Donc, on a des candidats qui ont 100 points, 100 points, ou même qui ont 50 points. C'est même pas le CEP ou le BEPC, quoi, en termes de score. Pourquoi ça? Parce que le Taj Mahal a une certaine difficulté que nous avons recensée ici en 4 points principaux, notamment la gestion de temps. Donc, vous avez, on a dit, 6 épreuves, 20 minutes par épreuve, 15 questions par épreuve. Donc, vous avez 15 questions en 20 minutes. Ça vous fait exactement 80 secondes par question, globalement. Donc, 1 minute, 20 secondes. Et il n'y a pas de calculatrice autorisée. Donc, les petits calculs que vous êtes habitués à faire aujourd'hui avec le téléphone ou Excel, on vous demande de ne pas le faire. Vous voyez qu'en entreprise, par exemple, on voit des gens qui utilisent Excel et qui vont ouvrir encore une calculatrice pour saisir et taper dans Excel pour dire qu'on a appris des mauvaises habitudes. Et au Taj Mahal, on ne veut pas voir un manager plus tard faire ce genre de choses. Donc, c'est un premier niveau de difficulté. Il y a un deuxième qui est la gestion du stress, parce qu'il y a une forte pression durant tout le test. La pression du fait que vous êtes préparé pendant un certain temps, vous devez réussir le test, avoir un bon score, etc. Et le fait que autour de vous, ça se grouille, etc., etc. Donc, ça vous met une pression. Il y a la gestion de la fatigue. En général, on ne dort pas assez les derniers jours avant le test. On vous dit 2 heures de test en tout, mais il faut compter encore en moyenne 30 à 45 minutes supplémentaires avant le début du test. On va faire les contrôles d'identité, on va signer les listes de présence, on va lire les instructions du test, etc. avant même de dérouler. Donc, il y a aussi un temps de gestion de fatigue qu'il faut pouvoir inclure dans sa stratégie. Et puis, il y a la gestion de la concurrence, c'est que le Taj Mahal ne se passe pas uniquement dans votre pays. C'est un test qui est organisé partout dans le monde. Donc, il est organisé en France, il est organisé en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, en Algérie, un peu partout dans les pays où on parle français. Et donc, ou même dans les pays anglophones, parce qu'il y a des étudiants qui font des études de français ou francophones dans les pays anglophones. Donc, c'est une sélection mondiale. Et puis, il faut donc faire parmi les meilleurs candidats pour avoir sa place dans l'une des écoles qui vous intéresse. Et ça rajoute aussi une couche à la difficulté parmi celles qu'on pourrait avoir. On a pas mal d'idées reçues au Taj Mahal depuis que nous préparons les candidats. Chaque année, on arrive dans des écoles dont je ne citerai pas forcément les noms. On voit des ingénieurs, on voit des PhD, on voit des gens 2A, etc., qui nous disent si vous nous dites que c'est un test de niveau de 3e seconde, c'est que c'est facile. On a tous eu le BPC, on a tous eu le bac. On est en bac plus 4, bac plus 5, bac plus 8. Pourquoi vous nous demandez de réviser des choses simples? Eh bien, détrompez-vous. Parce que justement, on a oublié pas mal de choses. Si je pose la question tout de suite de savoir
c'est quoi le volume d'un cône, je pense pas que 10% des gens ici pourront le savoir. C'est ça. Alors que c'est des choses qu'on a vues, on a même vu en sixième, cinquième, hein, ça. Mais on a oublié justement. Donc il y a pas mal de choses à réviser. Le Taj Mahal, ça commence depuis les primaires jusqu'en classe de première. Et puis, le niveau d'études ne compte pas pour beaucoup dans la réussite au Taj Mahal. On a vu des candidats qui avaient un super niveau d'études, mais qui n'ont pas été les meilleurs. Donc, ne vous dites pas que vous n'avez pas besoin de réviser. Il faut réviser. Et je dirais même, plus vous avez fait de longues études après le bac, plus le temps de révision sera long, parce que vous avez appris des choses très compliquées pour lesquelles vous serez tenté d'utiliser pour répondre à des questions, alors qu'au Taj Mahal, on vous rappelle, c'est 80 secondes par question. Ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher dans les nombres complexes, on ne va pas aller chercher dans les dérivations ou dans les limites, etc. pour répondre à une question. Il faut vraiment prendre le truc basique et simple pour répondre à la question. Il y en a qui disent, moi j'ai eu des problèmes toujours au lycée avec les maths, je ne pourrais pas réussir au Taj Mahal ou je ne suis pas bon en littérature. Ce n'est pas vrai, parce qu'au Taj Mahal, il faut savoir que tout le monde a sa chance, des points forts et des points faibles, quelles que soient vos appétences. Donc il y a 2 sujets de mathématiques ou calculatoires, si vous voulez, donc calcul et conditions minimales. On a 2 sujets littéraires, compréhension de texte, expression. Et puis, on a 2 sujets de logique, raisonnement, argumentation et logique. Du coup, un candidat qui a de points forts en mathématiques pourra donc s'appuyer sur ses points forts et faire la différence, on l'espère, et vice-versa. Mais sachez qu'on a eu des candidats qui étaient profs de maths ou qui étaient en master de mathématiques, mais qui ont eu les mauvaises notes en calcul, conditions minimales, certainement parce qu'ils se disaient que c'était simple, ou parce qu'ils avaient l'orgueil du matheux. Une question de niveau 3e, ça fait mal de ne pas la trouver, de ne pas la faire. Alors qu'au Taj Mahal, on ne demande pas de tout faire. On vous dit de faire le maximum, d'avoir le maximum de points. On a eu aussi des candidats qui étaient docteurs en littérature, mais ça ne s'est pas très bien passé en compréhension expression. Voilà. Et puis, la dernière idée reçue, c'est que des fois, on se dit que ça ne servira pas à grand-chose plus tard de savoir calculer rapidement, mentalement, puisque de toute façon, on aura accès à une calculatrice, on aura accès à Excel, etc. Non, en tant que directeur marketing, si vous allez en discussion et que votre potentiel client vous dit « je veux une réduction de 12% sur le prix de 1 235 000 que vous faites », vous devez tout de suite savoir est-ce que 12% ça rentre vous dans votre marge ou pas. Et pas lui dire en pleine négociation, attends, je prends ma calculatrice, je calcule, ça casse le rythme de la négociation. Et puis, voilà, donc ça pourra vous servir plus tard à vous débrouiller dans votre vie active. Donc, quelques conseils que nous vous donnerons en tant que formateur. Déjà, le premier conseil, c'est que si vous êtes en Afrique, que vous avez besoin de documents pour vous préparer, il y a le Gbaki qui a été écrit, rédigé par TG Master, qui a aidé pas mal de gens à franchir la barre des 400 points, la barre mythique. Et d'autres conseils, c'est qu'il faut être rigoureux. Le Taj Mahal, ce n'est pas du bachotage, ça ne marche pas au bachotage. Ce n'est pas un examen, c'est un test d'aptitude. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les automatismes? Quand vous démarrez une voiture, la voiture ne réfléchit pas à savoir est-ce qu'elle doit allumer le moteur ou pas. Si tout marche bien, elle allume le moteur. Dès que vous voyez une question au Taj Mahal, vous ne devez même pas chercher à réfléchir. Vous devez commencer à répondre, savoir comment répondre, trouver la bonne réponse. Et donc, le fait de travailler 2 heures minimum par jour vous y aidera. Et il ne s'agit pas de travailler 2 heures aujourd'hui, 1 heure demain, 4 heures après-demain, non. Vraiment régulier, au moins 2 heures, pas plus de 4 heures, parce qu'au-delà de 4 heures, le cerveau a tendance à relâcher. Il faut avoir une stratégie, c'est se préparer entre 1 et 3 mois, sans relâche surtout. C'est pour ça qu'il ne faut pas que le temps de préparation soit long. Il faut idéalement qu'il soit sur 3 mois, comme ça vous composez juste à la fin de votre préparation. On a eu des candidats qui ont réussi l'exploit en 1 mois. On a eu d'autres qui ont eu besoin de plus de 3 mois, mais 1 à 3 mois, c'est la moyenne qu'on pourrait vous donner. C'est pour ça que TG Master fait ses formations de septembre à décembre. Les candidats, ils composent tout de suite. De janvier à mars, ils composent tout de suite après. Voilà. Il faut avoir confiance en vous. Ça vous permettra de réussir la plupart des choses que vous entreprendrez.
Et avoir confiance en soi quand on va faire un test ou un examen passe avant tout par une très bonne préparation. Quand on sait qu'on est bien préparé, qu'on est quasiment imbattable, on se dit que sauf catastrophe, on devrait réussir. Il faut se fixer un objectif, pour ne pas dire des objectifs, c'est-à-dire un score à atteindre et puis un challenge personnel en termes d'école qu'on vise. Voilà. Donc, ne pas aller au tâche-mâche pour y aller, mais pour atteindre son objectif qu'on s'est fixé. Et puis, dernier conseil, non des moindres, de lire l'actualité. L'actualité dans la presse française, vous tapez sur Internet actualité en France, vous allez voir les journaux en ligne. Il faut lire au moins 2 articles par jour, faire une synthèse, noter les différents mots que vous ne connaissiez pas, les expressions, les proverbes. Ça vous servira à la fois pour compréhension. On vous demande de lire rapidement, d'avoir l'habitude de lire. Ça vous servira aussi pour expression, le sous-test numéro 5. On vous demande donc de manipuler la langue française. Et ça vous servira aussi pour votre entretien si vous êtes admissible, parce que le jury très souvent vous interrogera sur l'actualité et naturellement il faut parler de l'actualité de la France puisque c'est le pays dans lequel vous souhaiterez aller étudier dans l'une des écoles de Joint School. Donc là, on va passer à une petite mise en situation pour que vous découvriez un peu à quoi ressemble le Taj-Maj pour ceux qui n'ont jamais vu le Taj-Maj. Donc le premier sous-test, c'est compréhension de texte. Vous aurez 2 à 3 textes à lire, dans moyenne 450 mots, suivi d'un QCM. Donc, le QCM, à chaque question, vous avez 5 réponses. Vous aurez des réponses, des questions de repérage, c'est-à-dire des informations contenues dans le texte, notamment des dates, notamment des titres des personnes ou des lieux, des situations, etc. Vous aurez une question ou plusieurs de synthèse, le titre à donner au test, le résumé, la conclusion, etc. Et puis, vous aurez d'autres types de questions. Bon, pour le temps qui nous est imparti, on ne va pas traiter un texte entier. Donc, on n'aura pas de questions de simulation en compréhension de texte. Par contre, la deuxième question sera une question de calcul que vous avez là sous les yeux. Donc, ça peut ressembler à ça. La somme de 3 nombres entiers naturels consécutifs vaut 57. Que vaut le produit du plus petit par le plus grand de ces 3 nombres? Là, on vous donne 1 minute. Donc, mettez vos réponses en commentaire. La bonne réponse A, B, C, D, E pour voir si on a qui ont toujours les réflexes ou ceux qui découvrent, est-ce qu'ils ont déjà les aptitudes, quoi. Voilà, donc vous On vous mettez laisse vos un petit peu réponses. de temps. Voilà, vous mettez question 2, Q2, vous mettez la réponse A, B, C, D ou E. Et puis après, on corrigera en fonction du temps qui nous restera. Top, c'est parti. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà Bon, répondu 360. Donc, la réponse là. on a quelqu'un. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on y va. Bon, les autres, vous pouvez mettre vos réponses. Bon, pas de calculatrice, hein, les gars. Le tâche-mâche, c'est pas autorisé. Après le sous-test numéro 3, raisonnement, argumentation. Alors, on a quelqu'un d'autre qui a dit réponse A. On y reviendra. Hein. Raisonnement, argumentation, donc c'est. Vous lisez en même temps la question et vous commencez à réfléchir. C'est un sous-test qui permet de tester vos aptitudes à raisonner, à optimiser. Voilà. Donc, ça peut être une question de ce type. Franck a rangé dans son tiroir des chaussettes dont 17 rouges, 17, 3 vertes, pardon, et 5 noires. Ces chaussettes sont indiscernables au toucher. Il a les yeux bandés et souhaite prendre au hasard, mais exactement au moins une chaussette de chaque couleur. Combien de chaussettes doit-il prendre au minimum? Pas le maximum parce que si on prend tout, bah, on n'a pas optimisé. Donc, allez-y. Vous nous répondez A, B, C, D, E. Vous avez 1 minute. Bon, là, il vous reste 30 secondes. Donc, Ah, je il y a des vois des personnes qui A, ont des déjà E, des eu C. très rapide. Ouais, il y a des A, il y a des E, il y a des C. Alors, il y en a qui sont sur le 360, etc. Bon, précisez A17 ou A, Oui, voilà, voilà, des choses comme avec la ça. Hein. réponse. Voilà, comme ça, on sait à laquelle des réponses vous avez, à laquelle des questions vous avez répondu. On continue. Donc, vous aurez une question de condition minimale, le sous-test 4. Le sous-test 4 qui vous donne en fait des propositions, des hypothèses, pardon, une question et des hypothèses. L'objectif est toujours de répondre par A, B, C, D, E, mais de façon différente. Donc, là, on a une question. X est-il plus petit que Y? On a 2 informations, 1 et 2.
Si vous répondez A pour la question 4, ça veut dire que uniquement l'information 1 permet de répondre à la question. Si vous répondez B, ça veut dire que l'information 1 ne permet pas de répondre, il n'y a que l'information 2 qui permet. Si vous répondez C, ça veut dire que séparément, chacune ne permet pas, il faut prendre les deux ensemble obligatoirement. Si vous répondez D, ça veut dire que l'information 1 permet de répondre, l'information 2 permet de répondre. Si vous répondez E, ça veut dire qu'on ne peut pas répondre à la question. Donc, vous mettez Q4 ou question 4, voilà, et vous mettez A, B, C, D ou E. Top, il vous reste 10 secondes et on corrigera après. Alors, il faut Voilà, préciser un Q4 et votre réponse, parce que sinon, on ne va voilà, vous pas, précisez on va savoir. Q2, Q3, Q4 et vous mettez vos réponses. Hein. Voilà, donc je vois Q4 pour Kevin, C, je vois Lassina Traoré, B, etc., etc. Alors, vous aurez aussi un sous-test appelé expression, comme on le disait, qui est le sous-test numéro 5. Déjà, il faut savoir qu'à partir du sous-test numéro 4, on a déjà passé un peu plus d'une heure et on est un peu fatigué, on est un peu essoufflé, on est un peu marre, on veut que ça finisse. Et donc, il faut être très, très attentif pour le sous-test expression pour que on puisse rester dans le vif du sujet. Donc là, la question, ça peut être ça. Choisissez la reformulation dont le sens se rapproche le plus du passage en couleur. Ce monsieur ment comme il respire. Il souffre indiscutablement de mythomanie compulsive. Est-ce que, comme il respire, pourrait être remplacé par A comme un arracheur de dents, par B comme un bon politicien, par C comme ce n'est pas permis, par D pathologiquement ou par E comme excessivement. Vous mettez Q5, A, B, C, D ou E et on y reviendra plus tard. Alors, dernier sous-test qui est logique. Donc, au sous-test logique, c'est le dernière ligne droite, il faut rester concentré. En général, c'est le sous-test que les candidats bien préparés adorent, parce que c'est l'un, ou je n'ai pas dit, l'un des sous-tests dans lequel on peut tout trouver et être sûr d'avoir tout trouvé quand on est bien préparé. Donc, on a plusieurs types de questions logiques. On a des séries de lettres, de chiffres, on a des séries graphiques là. Pour faire simple, on a pris une série graphique. Donc, ça ressemble typiquement à les tests psychotechniques que vous aurez pu rencontrer en entretien d'embauche. Et donc là, on vous donne 3 cases avec une évolution et on demande de remplacer le point d'interrogation par A, B, C, D ou E. Donc, il vous reste là 12 secondes. Top, c'est parti. Vous mettez Q6, A, B, C, D ou E. Allez-y avant que on ne termine. On sent qu'il y a des personnes qui sont préparées là. Ils répondent rapidement. Ouais, il y a des gens qui sont très Super, prêts. c'est ça. Alors, donc là, on a terminé. Hélène, combien de temps il nous reste pour corriger? Est-ce qu'on corrige tout? Est-ce qu'on corrige une ou deux questions? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il reste 10 minutes à peu près. Donc, on peut corriger D'accord. 2, 3 questions. Ouais, on va corriger. Alors, j'ai vu que condition minimale, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu. Certainement parce que beaucoup ne voyaient pas trop comment ça s'articulait. Mm. Et puis, je vois que expression aussi, il y en a qui ont répondu quand même, mais qui n'ont pas forcément trouvé la bonne réponse. Donc, on peut faire une question de calcul, donc, enfin, un peu calculatoire, Oui. hein, et puis une question d'expression et peut-être aussi logique qui peut être un Ok, peu déroutant. OK? ça Donc, on marche. va corriger conditions minimales. Ouais, conditions minimales. Donc là, on nous dit, la question était, est-ce que X est plus grand, plus petit que Y? OK? Donc là, il faut réécrire les expressions dans chaque information, une et deux. Donc l'information 1, on a X inférieur à Y plus 2. Et donc là, quand on réécrit en fait la question 2, 4, voilà. Quand on réécrit l'information 1, on passe X et Y et 2 de l'autre côté, au moins 2, ça devient plus
y est plus 2. Du coup, on a y qui est plus petit, x pardon, qui est plus petit que y plus 2. Donc, on ne peut pas savoir si x est plus petit que y. Parce qu'on peut avoir les deux cas. Un cas où x est plus petit et un cas où x est plus grand. Donc, on ne peut pas conclure. Si je prends le cas où x est plus petit, on prend par exemple x égale à 1, y égale à 2. Donc, on a 1 inférieur à 2 plus 2, 4. On peut avoir un cas où y est plus petit que x. Donc, on prend par exemple, on prend x est égal à 2 et on prend y est égal à 1. OK, on aura 2 qui est plus petit que 3. Donc, on ne peut pas conclure si x est plus petit ou plus grand que y. Donc, l'information 1 ne nous permet pas de répondre à la question. Quand on prend l'information 2, qu'on fait passer uniquement y à droite, on aura x plus 5 qui est plus petit que y tout court. Donc, si y est plus grand que x, à qui on a rajouté 5, donc on sait qu'on est dans l'ensemble des nombres maximum en première, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu les nombres complexes, donc on est au maximum dans les nombres réels, et dans un nombre réel positif à qui on a rajouté 5, s'il est plus petit qu'un nombre réel, ça veut dire que cet autre réel est plus grand que l'autre nombre à qui on a rajouté 5. Donc, dans ce cas-là, on est sûr et certain que y est toujours plus grand que x. Donc, l'information 2 à elle seule nous permet de répondre à la question. Et donc, la bonne réponse est B. A, si l'information 1 permet de répondre. B, si l'information 2 uniquement permet de répondre. C, si les deux ensemble permettent de répondre. D, si chacune séparément permet de répondre. E, si on ne peut pas répondre. Donc ici, la bonne réponse était B. On va corriger expression. Alors, expression nous disait, cet homme ment comme il respire. Il souffre indiscutablement de mythomanie compulsive. Donc, la bonne réponse, c'est bien A. Il ment comme un arracheur de dents. Parce que dans le Moyen-Âge, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, les dentistes étaient obligés de mentir à tous leurs patients que ça n'allait pas leur faire mal d'arracher la dent. Alors, pourquoi la réponse choisie par Joël Dimitri qui dit qu'il ment comme un bon politicien n'est pas la bonne? Après, au Taj Mahal, on fait un peu exprès. On sait que les gens pensent que les politiciens sont des menteurs. Donc, ça va piéger des candidats. Un politicien, il ne ment pas forcément, il ne ment pas toujours. Hein. Il fait des promesses qui, très souvent, ne se réalisent pas. Mais certainement qu'il croit au moment où il parle, au moment où il donne ses promesses. Mais comme on dit, les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Alors, la réponse C n'est pas bonne parce que mentir comme ce n'est pas permis voudrait dire qu'il y a une forme de mensonge qui est permis. Ben non, un mensonge, c'est un mensonge. C'est naturellement pas bien. Mentir pathologiquement veut dire que on ment comme si on était malade ou si on avait un trouble, c'est-à-dire de façon contrainte. Vous ne pouvez pas marcher quand vous êtes malade parce que même si vous vouliez, vous ne pourriez pas. Alors qu'on n'est pas contraint de respirer. Donc, on ne respire pas par force. On peut couper sa respiration quand on fait de la natation, par exemple. Donc, ce n'est pas très approprié de dire que mentir comme il respire veut dire mentir pathologiquement. Et puis, mentir excessivement, bon, ça revient un peu comme à la réponse C. Il n'y a pas un petit mensonge, il n'y a pas un mensonge excessif. Un mensonge, c'est un mensonge. Donc, parfois, j'avoue qu'en expression, la bonne réponse n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Donc, Hélène et moi, on avait fait le petit test. Et après, on avait vu que on n'était pas forcément tous les deux d'accord sur la bonne réponse. Mais la réponse du concepteur fait foi. Voilà, on ne pourra pas aller au-delà. Et alors, il nous reste 5 petites minutes. On va peut-être corriger raisonnement, qui est pas mal aussi. Alors, je pense qu'on va répondre. Ah non, on avait dit logique. Non, on va répondre aux questions en même temps. Je pense qu'on va leur montrer rapidement les réponses et on va répondre aux questions parce que j'ai peur que ça se coupe. Ouais. Donc, on va vous montrer rapidement les réponses. Désolée, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. Et vous pouvez faire des captures d'écran, du coup. Donc, la réponse de calcul, c'est la réponse D.
Si vous pouvez essayer de faire une capture d'écran, comme ça, vous Voilà, on fait une pourrez la capture retravailler. d'écran, La réponse exactement, 3, donc c'est la réponse B de raisonnement argumentation, exactement, donc c'est avec ça. 23. Mhm. La réponse de expression, c'est la réponse On l'a A, comme on l'a corrigé. expliqué. Mhm. Et du coup, la C'est ça. dernière, c'est la réponse B. Mhm. Voilà. Je suis un peu Voilà. rapide Donc, pour les réponses, mais si vous pouvez faire des captures d'écran, comme ça, on essaie de répondre ouais, à vos questions. exactement. Alors, du Donc, coup, en attendant que vous posiez les autres questions, Hélène va commencer par répondre aux questions dans le chat qui ont été posées tout au long de la présentation. Vas-y, Hélène. c'est ça. Alors, Jas 45 demandait comment mon profil peut différer pour les 5 écoles. Donc, il faut savoir, quand vous Mhm. postulez via Join Screen Friends, vous postulez aux 5 écoles. Donc, vraiment, pour pouvoir vous différencier, vous mettre en avant, c'est la partie réponse aux 5 questions de motivation. Il n'y a pas de lettre de motivation, mais c'est vraiment cette partie où vous répondez aux 5 questions. Donc, même si vous avez entre 400 et 500 caractères par réponse, réfléchissez bien, prenez vraiment le temps pour cette partie-là et répondez vraiment de manière précise, claire, concise et surtout, mettez-vous en avant pour cette partie-là parce que ton expérience, Jasper Singh, est différente d'un autre candidat. Donc, ça serait ma C'est ça. réponse. Et Ensuite, juste pour compléter ça, Hélène, oui, comme elle disait, quand vous répondez, il faut réfléchir en fait globalement aux 5 écoles. Il ne faut pas vous faire un focus sur une école en particulier. Et c'est le cas aussi quand vous arrivez en entretien. Il ne faut pas parler uniquement d'une école parce que vous postulez pour les 5 écoles. Donc, dans le voilà. jury, vous avez à peu près tout type d'alumni. Ça pourrait être frustrant de parler d'une seule école dont aucun des alumni en a fait partie. Ça peut vous pénaliser, quoi. Voilà, donc réfléchissez globalement pour les 5 écoles. Voilà. Alors, l'entretien en anglais, comme je disais, l'entretien débutera en anglais. Et après, le jury peut switcher en français. Mais ça, c'est vraiment selon, enfin, s'il veut. Mais il faut vraiment que vous vous dites que l'entretien sera en anglais. Ensuite, donc, Kevin demande, bonsoir, pourrais savoir si un professionnel avec 2 à 3 ans d'expérience peut postuler pour HEC? Oui, peu importe votre nombre d'années d'expérience, peu importe votre âge, vous pouvez postuler à notre master in management. Les écoles ne prennent plus en compte ces critères. Peut-être qu'avant, oui, mais en tout cas, maintenant, ils ne prennent plus en compte les critères. Vous pouvez postuler. Ouais. Pouvons-nous postuler sans âge? Alors là, je suis aux questions de la fin. Je vais remonter parce qu'il y a des questions au-dessus. Ah, tu prends en bas, d'accord. Je remonte. Est-il possible de postuler à SAE et directement au DENSA? Alors non, la SINA, même si tu essayes de postuler via les 2 voies, dans tous les cas, ton dossier sera sélectionné seulement par une voie. Donc l'avantage, enfin, moi, mon conseil, c'est de postuler via Join Screen Friends. C'est Audencia qui t'intéresse parce que tu auras Audencia comme choix, mais tu auras aussi le choix de 4 autres écoles. Donc, la réponse, c'est non. Il faut vraiment faire le choix entre ces 2 voies. Et si vous le faites, dans tous les cas, vous serez sélectionné que par une voie. C'est ça. Ensuite, pensez-vous qu'avec un Taj Mahal, donc là, je réponds à Zava, de Mhm. 230, je peux intégrer EM Lyon pour cette session 4, je vis en Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir que même si le score du Taj Mahal et les scores d'anglais, c'est important, les écoles ont chacun leurs critères, certes, c'est vrai, mais les écoles ne se focalisent pas que sur les résultats, que sur les scores du Taj Mahal. Ils prennent en compte aussi ce que vous allez écrire dans les réponses de motivation, sur votre parcours scolaire, d'où vous venez. Donc vraiment, il ne faut pas rester focalisé sur la note. Bien évidemment, plus vous avez une meilleure note, et mieux c'est. Mais si vous n'avez pas eu une très bonne note, on va dire, c'est pas grave. Essayez vraiment de vous focaliser sur d'autres points pour mettre en avant votre candidature. Parce qu'il faut savoir que Juste les écoles compléter. ont leurs Ouais, critères, vas-y. mais aussi ils comparent les dossiers entre les candidats. Donc, si le meilleur candidat, je ne sais pas, à 400, ben, ça sera peut-être en fonction de ce candidat-là. Donc, vraiment, les critères de sélection pardon, diffèrent un peu. Mais vous, essayez vraiment de vous mettre en avant, même si vous n'avez pas une super bonne note, ou en tout cas la note que vous souhaitez avoir au départ. Et sur ce point-là, Hélène, pour montrer que le Taj Mahal ne fait pas tout, on a eu dans le passé des candidats qui avaient plus de 400 points et qui n'ont pas été admis
on va dire, qui ont été admis uniquement dans une des 5 écoles. Ça peut paraître aberrant parce qu'avec 400 points, on se dit bah, le champ est libre, ouvert pour toutes les écoles. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas que le Taj Mahal qui compte. Donc, ne restez pas bloqué sur le fait que vous n'avez pas eu un excellent score. Regardez, mettez en avant votre parcours, mettez en avant la diversité de votre profil et puis tentez votre chance. Ça ne vous coûte rien de tenter. Voilà. Exactement. Merci. Ensuite, quel est le poids du tâche du test d'anglais, l'entretien de motivation sur la note globale? Alors oui, il faut savoir que chaque critère, on va dire, a son poids. Après, je pourrais pas te dire parce que HEC a peut-être cette pondération, Odense a une autre pondération. Toi, fais ton maximum pour être au maximum partout, que ce soit à l'entretien ou quand tu nous soumettras ton dossier de candidature, fais en sorte que voilà, ton dossier soit le plus, le mieux. Le plus béton Alors, possible. merci beaucoup. Pourquoi il n'y a pas de questions portant sur le projet professionnel dans le questionnaire SAI? Alors, si, je crois que la première question, enfin, on vous demande, en tout cas, la toute première question, c'est est-ce que vous avez déjà effectué une activité professionnelle? Donc, c'est la seule question qui se rapporte au côté professionnel. Donc, même si c'est très court, vous n'avez pas beaucoup de temps pour y répondre, essayez peut-être d'introduire votre projet professionnel. Comme ça, si vous passez l'étape des entretiens, ben, vous pourrez insérer votre projet professionnel si vraiment ça vous tient à cœur. Donc, pour les notes de 117, j'ai essayé d'y répondre. Alors, possible de recevoir un mail avec le résumé de l'entretien d'aujourd'hui. Vous allez recevoir, enfin, ce webinaire, pardon, sera enregistré. Hein. Donc, vous pourrez revoir la rediffusion après. Et après, je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Est-il possible de postuler, donc Quadio demande, est-il possible de postuler au SAI avec une lettre de recommandation déjà signée 2 ou 3 auparavant, 2 ou 3 ans auparavant? Alors, oui, pour la lettre de recommandation, il ne faut pas qu'elle date non plus, il ne faut pas qu'elle date trop, mais si elle date de 1 ou 2 ans, on peut accepter. Si vraiment la lettre vous met en avant et vous voulez absolument la décharger, bien sûr, on ne va pas vous la refuser. Hein. Donc, Augustin dit bonsoir, j'ai du mal à passer le TOEIC avant cette session. Est-ce possible de postuler sans ce test, s'il vous plaît? Alors non, il faut savoir que pour le test d'anglais, il n'y a pas que le TOEIC. Essaye de voir, Augustin, si tu peux passer les autres tests, le TOEFL, l'IELTS, voilà, les autres tests qu'on met en avant. Il faut savoir que tu peux aussi passer des tests en ligne. Donc, des tests d'anglais, tu peux les passer depuis chez toi, même si les sessions ne sont pas organisées. Mais vraiment, pour soumettre une candidature, il faut qu'elle soit complète. Une candidature incomplète ne sera pas transmise aux écoles. Alors, Hervé, est-ce que là, pardon, j'ai perdu sa question. Hervé. J'ai perdu sa question, il y a une question qui est venue, du coup. Je pense qu'il parlait de l'âge. Pour postuler aux écoles, comme je vous disais, le profil de l'étudiant, il n'y a pas de profil de l'étudiant type. Ne vous inquiétez pas sur votre âge, sur votre parcours professionnel. Si vous savez bien vous défendre et vous mettre en avant, voilà, il n'y a pas de raison. Il demandait est-ce que l'âge ne jouerait pas sur la sélection, vu que les écoles préfèrent plutôt plus de jeunes candidats à former. Non, comme je disais, non, l'âge ne compte pas. En tout cas, via le concours Join Screen Friends, on ne prend pas en compte l'âge. Vous pouvez postuler à 30 ans comme à 23 ans, peu importe. Donc ensuite, quel est le score minimum? Alors pour le score minimum, il n'y a pas de score minimum, ça dépend vraiment des écoles, de leurs critères de sélection. Et vraiment, ne vous focalisez pas que sur les résultats. Bonsoir, le Taj Mahal donne droit automatiquement au parcours de master. Fofana, je ne comprends pas ta question, si tu pourrais la préciser, s'il te plaît. Et s'il vous plaît, alors, on peut Jean-Cédric parle du côté finance. Je ne sais pas si tu as vu. Non. Les écoles sont chères. Comment ça? Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Il demande qu'en est-il du côté finance?
les écoles sont très chères et souvent ça fait peur lorsque tu te demandes comment payer. Pourrais-je avoir votre expérience? Voilà. Alors, faut savoir que donc, si vous postulez via Join Screen Friends, nous, on ne vous propose pas de bourse. Mais lorsque vous allez être accepté dans une école, demandez au commercial directement est-ce qu'il y a des bourses qui sont proposées. Après, moi, je vous conseille aussi d'aller voir sur les sites de Campus France. Ils proposent aussi des bourses selon le pays et selon vos conditions, on va dire, ils proposent des bourses. Donc, informez-vous aussi de votre côté. Après, je pense qu'Achille a demandé aussi par rapport à toi, ton expérience à M Lyon, si tu as eu des bourses, si tu peux y répondre. Je sais pas. C'est ça. Alors, ouais, le M Lyon donne pas mal de bourses sur ces dix dernières années. L'année dernière, on a eu des candidats qui ont eu 60% de réduction de scolarité. Beaucoup ont eu 30% à 40-50%. Des écoles comme ESCP donnent des bourses une fois sur place en fonction des critères d'excellence et sociaux. Audencia donne bourse pour les candidats originaires de l'Afrique, de certains pays d'Afrique. L'année dernière, tous les candidats de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest admis à Audencia ont eu une bourse de 8 000 euros. Donc, c'était la moitié quasiment de scolarité, etc., etc. Donc, il y a des bourses. Le plus important, moi, je dirais, c'est d'être admis. Après, si vous n'avez pas les moyens d'y aller, on ne vous en voudra pas pour ça. Mais vous pouvez poser la question directement aux écoles et toutes vous diront que voilà, elles donnent des bourses parce qu'elles sont conscientes du fait que la scolarité est élevée et qu'il faut aider les gens originaires de pays en voie de développement. Voilà. Après, donc on va répondre à la dernière question. Est-ce possible d'être admis sans expérience professionnelle? Oui, en fait, que vous ayez de l'expérience ou pas, vous pouvez postuler via Join Screen Friends. On ne demande pas forcément une expérience professionnelle. Et du coup, on va bientôt clôturer ce webinaire. Par rapport à TG Master, donc on demandait si vous êtes au Cameroun ou au Sénégal. Donc si tu peux rappeler rapidement où est-ce que vous êtes. Après, les questions de prix, de tarifs, je vous donnerai directement les contacts d'Achille et vous pourrez lui poser ces questions. C'est ça. Après. Exactement. Donc j'ai répondu, on est à Yaoundé au Cameroun, donc on pourra prendre contact à la fin. Il y aura les contacts TG Master dans une des slides. Donc je les mets en même temps. Vous pourrez m'écrire sur WhatsApp sans problème ou nous envoyer un email, etc., etc. Et on vous donnera toutes les infos qu'il faut. Voilà. Voilà, donc les contacts de TG Master. Donc, merci beaucoup. On va bientôt clôturer ce webinaire. Donc, pour Join Screen Friends, la plupart de vos questions se trouvent généralement sur notre site Internet. Donc, vous allez à la rubrique règlement, FAQ. Vous pourrez également avoir des informations sur le calendrier de nos prochains webinaires, des informations sur nos écoles, enfin sur les 5 écoles. Et enfin, vous aurez également accès aux liens vers nos réseaux sociaux, dont nos vidéos YouTube. Donc, on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Weibo, WeChat et YouTube. Vous avez juste à taper Join Screen Friends et vous nous trouverez. Enfin, donc si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, vous pourrez contacter respectivement soit TG Master, donc Achille Coucou, ou soit vous pouvez me contacter ou contacter mes collègues. Donc là, je vous affiche notre numéro WhatsApp. Et également, vous pouvez nous poser votre question par mail directement et on sera ravis d'y répondre. Donc, j'espère que ce webinaire vous aura plu et qu'on aura pu répondre à un maximum de vos questions. Le webinaire sera rediffusé. Vous pourrez le retrouver sur YouTube. Et enfin, je vous enverrai également le livret de candidat de la FNEJ pour ceux qui souhaitent faire des petits exercices pour se préparer au Taj-Maj. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à Achille tout le est en monde. train de mettre ses informations, vous pouvez les prendre. Questions, vite fait, ouais. Donc après, Voilà. vous avez les contacts, hein, on pourra discuter par mail, par WhatsApp, sans problème. Voilà, donc merci beaucoup Achille pour ta participation. Pardon, Hélène, il y a une question très importante de Afo Kwame qui demande est-ce qu'on peut postuler étant dans une université publique en France? Ça, je pense que c'est très important que tu répondes à ça.
Oui, merci. Alors, faut savoir que pour la personne qui a posé cette question, faut que au moins tu aies 3 années académiques hors de France. Si là actuellement tu es en France, mais que tu avais déjà étudié en Afrique ou dans un autre pays, c'est bon. Mais si par contre tu as fait toutes tes années universitaires, donc tes 3 années en France, malheureusement non, tu ne seras pas éligible pour le programme. Donc, il faut au moins que tu aies étudié 3 années hors de France. J'espère avoir répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Merci Et beaucoup. le lien Merci du Achille. webinaire qui a été enregistré vous sera envoyé par mail. Vous pourrez revoir toute la présentation et les différentes questions auxquelles Hélène a répondu. Voilà, merci Voilà. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir à tous. On a terminé à 40. C'est bon, pas mal.